Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va regarder le flash info énergétique sur la semaine du 25 novembre 2024. Je pensais le faire comme j'avais commencé par jour et j'ai ressenti qu'il fallait pas que je fasse comme ça cette fois-ci. Donc j'écoute ma canalisation et on va regarder ce qui sort. Prenez que si ça résonne, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Si ça vous met mal à l'aise, ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Et chez moi, les cartes, je le précise, c'est de manière complètement intuitive. Ça m'aide comment dire, j'ai perdu le mot. Structurer mes nombreux messages. Allez, c'est parti, on y va. Je ressens un tourbillon. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors peut-être plusieurs choses. Certaines personnes ont le sentiment de tourner en rond. Mondialement, on a peut-être aussi la sensation de tourner en rond. Mais il faut bien voir ça comme un... voilà, je prends une de mes mandarines. Là, si je tourne ici comme ça... Oh, pardon. Si je tourne comme ça, ben, en fait, je n'évolue pas. En revanche, si je tourne comme ça, puis qu'à chaque fois je monte, même si je continue de tourner sur des vieux réflexes, à un moment donné, je solde ce vieux réflexe. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, il y a quelques formes de récurrence, sensation de tourner en rond. Pour certains d'entre vous aussi, il y aura probablement un rééquilibrage énergétique. En fait, cette semaine, ce qu'on me montre, c'est, même sur les 2 prochaines semaines, c'est le second souffle. C'est le mot que j'entends, le second souffle. Et le second souffle, c'est quand on arrive à un tel état en fait, d'épuisement physique ou mental, on le trouve beaucoup dans le sport par exemple, puis on se dit mais je suis cuit, je suis fini, ou c'est fini, ou le monde il est fini, ou le monde il est perdu, ou les humains sont perdus, vous voyez tout ce genre de réflexion. Et c'est assez... c'est comme si vous dites mais je ne peux pas en fait faire plus, je ne peux pas faire mieux. J'ai atteint mes limites ou une situation a atteint sa limite. Et c'est là où finalement le second souffle arrive et que vous passez en mode un petit peu machinal. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui vais beaucoup marcher, quand je fais par exemple beaucoup de dénivelé en montée, je peux ressentir à un moment donné des courbatures, de la lourdeur dans mes jambes, je suis fatiguée, et puis me dire ah ben, c'est difficile, je sais pas comment je vais arriver jusqu'en haut, et je fais 3, 4 kilomètres comme ça, et tout à coup, à partir du 5e, 6e, 7e, 8e, en fait je suis en mode ben je marche, ça marche tout seul, vous voyez. C'est un petit peu cette énergie-là qu'on me donne à vous transmettre actuellement sur cette semaine. Attention à ça caquette, ça jacasse, ça caquette, ça cote, hein, de partout ici, au niveau des conflits mondiaux. Bon, je vais revenir dessus sur une vidéo pour aborder la paix et aussi pourquoi, en fait, pourquoi, pourquoi c'est compliqué encore pour l'humain qui n'est pas encore à cet état de conscience-là, de ne pas forcément réussir à vivre en paix. Et je vais vraiment faire une vidéo à ce sujet-là, c'est vraiment très important parce que c'est quelque chose qui va se travailler véritablement, qui doit se construire, la paix doit se construire, c'est pas quelque chose de foncièrement inné comme on pourrait avoir envie que ça soit. Ça l'a probablement été à l'époque, mais c'est vrai que ça fait tellement de siècles qu'on est en lutte, qu'on est dans des états de séparation et de conflits et pour ce faire, pour comprendre aussi pourquoi la paix n'est pas encore dans ce monde, rien qu'à votre échelle, vous avez peut-être pour la plupart un conflit avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un au niveau professionnel, que ce soit dans votre famille, que ce soit un conjoint, que ce soit un conflit en vous-même, des choses des fois que l'on n'arrive pas à régler facilement parce qu'on n'arrive pas à passer l'éponge ou parce que justement on doit poser des limites. Et ça met un espèce d'engrenage d'insécurité et de statu quo, etc. Et les choses peuvent s'envenimer. Et si nous-mêmes, déjà, à l'échelle de nos vies, on sent qu'on n'est pas en paix avec nous-mêmes et qu'on peut avoir des situations où on n'est pas en paix avec notre entourage ou avec une des situations, ben, comment
accéder finalement à un monde en paix totale, sans guerre, sans rien. C'est compliqué parce que l'état de conscience de l'être humain doit encore euh, évoluer pour pouvoir parvenir à cet état-là, si pour autant c'est ce qui est prévu dans l'expérience ici aussi humaine. Mais ça, j'y reviendrai à un autre moment. Mais sachez juste aussi ce qu'on me donne. Moi, j'en parle, hein, j'en ai parlé des guerres depuis même avant que ça se passe. J'ai averti sur ce qui était possible, ce qui était envisageable, enfin, ce qu'on me donnait en canalisation, malheureusement, même si ça me déplaisait fortement. Euh, je pense que parler des guerres n'est pas mauvais, pour autant qu'on le prenne à bon escient. Ça veut dire que si on parle d'un potentiel possible dans une guerre, c'est pas pour aller la créer, la visualiser et rentrer dedans et propagander ça, c'est pour se dire attention, il y a effectivement une corde sensible à ce niveau-là et un chemin qu'on peut entreprendre qui peut nous amener à ce moment-là. Comment on fait pour maintenant devenir des architectes de la paix, des constructeurs de la paix, des bâtisseurs de la paix, si on n'a pas conscience de ce qui se joue, d'accord? Donc c'est vraiment dans ce sens-là, dans ce but-là, et ça fait longtemps, moi j'ai déjà fait plusieurs vidéos, si vous venez sur ma chaîne, sur les guerres, sur l'économie de guerre, sur qui ça sert, etc. Et on est en plein dedans, franchement on est en plein dedans, ce que j'avais décrit à plusieurs reprises, dans les dates exactes où je l'avais malheureusement pressenti. Et c'est pour ça que moi j'en parle, d'accord? C'est pas pour alimenter tout ça, au contraire. Euh, mais vous savez, moi j'ai un franc-parler, je suis quelqu'un qui prend les choses. euh, je fais pas trop de chichi, de blabla, de manières, que ce soit des manières spirituelles ou d'autres choses. Je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je le fais. Et si je fais faux, je m'en excuse. Si j'estime que c'est pas faux, ben voilà, c'est comme ça. Et je suis pas quelqu'un qui fait de la complaisance. Donc oui, les guerres, moi j'en parle, j'en ai déjà parlé. Et voilà pourquoi. Aujourd'hui, vous pouvez le comprendre, peut-être le constater. Et ce qui se passe ici, pourquoi je vais en parler encore dans cette vidéo, parce qu'on me le donne à vous le transmettre. Faites attention à tous ceux qui vont répéter ces mots, la guerre, etc. en permanence, parce que ça sera pour vous... et c'est pour ça que ouais, c'est pour ça que c'est très important ce message, parce que les peuples, les individus ont quand même un certain pouvoir, même si n'ont pas tout le pouvoir et subissent aussi des décisions qui viennent de ceux qui tiennent des marionnettes, en fait, tout simplement, donc, de ceux qui sont voilà, au pouvoir pour certains, et puis des mains qui tiennent les marionnettes aussi, ce qui se passe en dehors du pouvoir que l'on ne voit pas. Euh, mais vous avez quand même un certain pouvoir, parce que la preuve en veut que vous allez entendre ces mots très 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 régulièrement désormais, comme en 2020 avec le coco, comme avec le climat, comme avec beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on est en train, si vous voulez, il faut que l'opinion publique bascule dans une forme d'acceptation d'un état de fait. C'est comme avec le Covid, ça devient en fait constant. Tous les jours, quotidien, quoi, pour habituer en fait le cerveau, pour habituer à, à, à faire accéder, adhérer un maximum de personnes dans les peuples. Et donc là, notre pouvoir, c'est de ne pas adhérer à ça et de plutôt aller bâtir la paix. C'est la vidéo que j'ai envie de faire, vraiment très importante la semaine à venir. Euh, voilà. Donc faites attention aux jacasseries, aux blabla, aux cancans, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses au niveau géopolitique que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait pas. Et on parle énormément aussi au niveau économique. Euh, et disons que ces systèmes atroces peuvent servir certains intérêts, comme je l'ai déjà dit. Et il faut pas adhérer à ça. Faut vraiment pas adhérer à ça. Et comment on peut déjà faire? Rester conscient de ce qui se passe, savoir entendre. Oui, effectivement, il y a une probabilité. Oui, c'est possible, c'est en cours. Peut-être même ça a déjà commencé. Ça fait un moment que ça a déjà commencé. Il faut juste ouvrir les yeux, regarder l'état économique de l'Europe, etc. Seulement, tout vous était caché. C'est la seule différence. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas partir les bras en l'air. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est de rester conscient, de faire la
la paix déjà en vous-même, avec vous-même, d'essayer vraiment de trouver cette manière-là de pouvoir stopper les conflits, réagir ou interagir différemment, intelligemment. Et il y en aura encore des conflits, c'est comme ça, l'être humain il est comme ça parce que pour l'instant il n'a pas atteint un certain niveau de conscience et c'est pas forcément ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Par contre, soyez bien conscients que vous allez entendre énormément et énormément et énormément de choses à but préparatif pour que vous adhériez. Et là, vous devez dire non. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je n'impose aucun choix à personne. Chacun a sa propre perception des situations et ses propres choix de vie. Mais vraiment, on va arriver en 2025 vers une fin de cycle extrêmement tumultueuse, déstabilisante. C'est comme si vous voyez en 2025 vous serez dans un bateau immense. On montre l'arche de Noé, d'accord? Je sais pas pourquoi, je suis pas religieuse, mais on montre cette arche de Noé. Et je n'ai rien contre les religions au passage. Hein. Tout est bon dans l'amour, si c'est fait par et pour amour, et avec conscience. Que ce soit spiritualité, religion, philosophie, hein, d'accord. Mais on montre cette arche de Noé où il y a l'être humain dessus, enfin beaucoup d'êtres humains, voilà. Et en fait, c'est vraiment déjà une tempête, une tempête, une tempête. Et c'est ça, ce tourbillon aussi, il ne faudra pas se laisser emporter là-dessus. Et je pense que vraiment là, on est dans un moment charnière. Donc moi, je parle des énergies générales de cette semaine. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, c'est l'engrenage dans lequel nous sommes déjà actuellement pour arriver sur 2025 à justement sortir un petit peu, c'est laisser descendre toute la merde pour aller transmuter, mais sans tout y perdre finalement, sans tout y perdre. Et cette arche de Noé, ben, c'est un peu tourbillonnant comme ça. C'est franchement pas évident et pas facile. Je prends les cartes, c'est intuitif. De manière générale aussi, deux tendances. Soit des personnes qui vont se retrouver ici, d'autres ici, ou soit vous pouvez osciller entre ces deux tendances-là. J'ai des gens qui sont vraiment, je ne peux pas dire très bien, mais qui sont en quête, en recherche, en questionnement intérieur, qui ne se ressemblent plus à elles-mêmes, en fait, à ce qu'elles étaient avant, qui ont envie de... C'est plus une envie, là, c'est vraiment un besoin. C'est un besoin véritable de repartir, de remettre du sens, de trouver un contenu, quelque chose de consistant. Quelque chose de constructif aussi à créer, à faire de sa vie, de son être, de sa personne, de ses énergies. C'est très très fort. Et d'autres personnes qui sont très fatiguées, lassées, exténuées. Alors sur ma chaîne, vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, moi je fais vraiment pas de complaisance. J'appelle un chat, j'appelle la victimisation, j'appelle le leadership. C'est pas du tout méchant. J'ai absolument, comme je pense toute personne d'entre vous, conscience. Faut juste bien aussi. Moi, je vais pas faire en sorte qu'on reparte en arrière puis qu'on se dise on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est extrême. C'est très, très, très dur. C'est foncièrement bousculant. Tous ces changements de paradigme, tout ce qu'on a vécu, on a été comme poussé dans un checker, ensuite dans un mixeur, on a été piétiné, on a été, vous voyez, c'est-à-dire le cerveau humain là, il est en mode laisse-moi souffler, laissez-moi souffler. Le cerveau, le mental, il gère plus les informations traumatiques depuis le Covid, toutes les choses qui se sont modifiées dans la société, qui ont été modifiées, tout l'engrenage médiatique, les troubles psychiques, etc. Les gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur travail, ceux qui ont perdu des êtres chers dans des conditions difficiles aussi, et tout ce qui s'ensuit, la petite mort économique des moyennes et petites entreprises, des entrepreneurs, etc. Les gens ne vont pas bien financièrement, les gens... Alors il y a plein de belles choses à prendre parce que la vie est et sera toujours belle, et c'est pour ça que moi dans ma chaîne, je vous pousse toujours passer en partie mes canalisations, et parfois c'est ma personne, comme mes 2 vidéos précédentes où je dis mais allez-y, parce que sincèrement, je vous dis, on peut vous plaindre, on peut, et je me mets dans le même bateau à chaque fois, hein, sachez-le, mais
ça va pas vous servir. Ça veut pas dire pour autant que vous n'avez pas le droit d'être reconnu dans vos souffrances, parce que le problème c'est que l'être humain là, il a besoin de cette reconnaissance, il a besoin, c'est ça en fait, l'énergie qu'on est en train de vivre, c'est exactement ça les amis, c'est ça, c'est je peux plus, j'ai mal partout, je dois continuer à courir parce que j'ai un marathon à finir et je peux, d'un côté je peux pas abandonner et de l'autre je sais pas comment je vais arriver jusqu'au bout et j'ai l'impression que même s'il y a des gens qui me soutiennent, qui sont là ou d'autres qui me crachent dessus en me disant ouais t'es de la merde, tu vas pas y arriver machin, ben en fait c'est moi qui ai mal, c'est moi qui ai mal dans mes jambes et ça c'est tout le monde, c'est tous les êtres humains actuellement qui sont dans ce marathon et il y a plus de jus et il y a plus de force et en fait, à ce moment-là, si vous n'avez pas un encouragement ou un truc qui dit vas-y, putain, t'es capable, vas-y, mais il faut que tu te donnes les moyens encore et encore, même si c'est dur, parce que personne, sincèrement, personne ne le fera à votre place, ni à ma place. Donc, il s'agit d'aller chercher véritablement ce second souffle et d'utiliser tous les outils pour avancer. Mais c'est vrai que le cerveau est fatigué. Il y a beaucoup d'insécurité. On est dans un changement sociétal, géopolitique, spirituel, euh, économique, technologique, immense. Et l'être humain a besoin d'avoir ses habitudes, ses connaissances. Et là, il est bousculé de toutes parts, tout le temps. C'est comme un punching ball. Puis on lui dit, mais vas-y, de toute façon, adapte-toi, vas-y, continue, t'as pas le choix. Mais en fait, si vous voulez, il faut bien comprendre que le choix, il a été pris avant l'incarnation. Et c'est pour ça que c'est vous qui êtes là, vous qui arrivez à subir et à trouver les ressources pour ensuite être joyeux dans votre solitude. Vous qui avez parfois tout perdu une fois, deux fois, trois fois, qui avez perdu peut-être tous les membres de votre famille, qui avez vécu plusieurs maladies, qui avez perdu votre travail parce que vous ne vouliez pas prendre une injection. X ou Y situation, les personnes plus âgées, vu qu'on me l'a fait remarquer aussi, qui peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas âgée donc je ne peux pas savoir, mais peut-être vous vous sentez seul. Peu importe, les gens qui sont ici incarnés sont vraiment dans cet élan de trouver ce second souffle, de faire une force encore et sont capables de le faire vraiment. Et moi, je me trahirais en vous disant, vous êtes des victimes. Parce que vous êtes victime du système dans lequel vous vivez et ça c'est indéniable, mais vous ne devez en aucun cas devenir victime de vous-même malgré toute la lourdeur et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu une vie vraiment franchement difficile jusqu'à présent qui a été des combats et des combats à tout niveau, mais on se doit nous de relever les manches, de relever la tête, d'ouvrir le cœur et de continuer à avancer. Et c'est ça ce second souffle. Et c'est pour ça que moi j'ai fait 2 vidéos assez rudes, l'une derrière l'autre, pour essayer aussi de dire mais hey, c'est pas comme ça le changement, c'est pas d'un coup et il faut vivre les choses, il faut reprendre son pouvoir, il faut y aller. Et pourquoi? Parce que là je vous dis, je peux me tromper d'accord, mais pour l'instant tout ce que j'ai dit, sans prétention aucune, on voit quand même des tournants qui sont très clairs, qui prennent forme en 2025. Je vous ai parlé de la révolution, il y a tout qui se révolutionne, il y a tout qui change, il y a tout qui transitionne en 2024, c'est exactement ça. Et en 2025, ça sera la finalité, c'est la dernière ligne droite, c'est une espèce d'apothéose, mais ça sera pas du tout sans fracas et il va falloir vraiment tenir la barre en tempête, d'accord? Et comment on tient la barre si on est déprimé, dépité, puis qu'on entend des gens qui viennent euh, docilement, même avec compassion et amour. Vous savez, parfois quand on veut aider quelqu'un, c'est pas toujours la meilleure des manières que de lui tendre à manger. D'accord? Si par exemple la personne, ça fait X fois qu'elle est pas bien parce qu'elle a un chemin de vie compliqué, et c'est pas parce qu'elle fait faux, mais parce qu'elle a un chemin de vie compliqué, puis que vous êtes à côté, puis que vous donnez toujours à manger. Le jour où vous êtes plus là, les amis, vous pourrez plus lui donner à manger en fait. C'est pas possible, elle pourra pas se débrouiller. Elle va aller demander vers quelqu'un d'autre, mais peut-être que quelqu'un d'autre ne sera pas, elle pourra pas survivre par elle-même. Donc c'est comment je donne les clés à autrui pour pouvoir les utiliser, pour apprendre
à aller chercher ma nourriture et à me débrouiller, et ce, peu importe la situation, plus la situation devient extrême au niveau économique, plus la situation devient difficile au niveau spirituel, etc. Mais il faut s'adapter, parce que on n'est pas la seule espèce à devoir s'adapter à tout ce qui se passe ici. Et donc c'est vraiment ce qui se passe ici, dans l'ouverture de conscience, d'être toujours bien conscient que tout est en train justement de changer, mais que ça ne se fait pas sans mal, sans peine, et que c'est pas parce qu'on l'a décidé ou qu'on l'a visualisé ou qu'on l'a demandé que les choses elles bougent comme ça, ni mondialement, ni dans notre vie individuellement, et que la paix se construit véritablement. Et pour construire la paix, ben, il faut déjà analyser, comprendre, déconstruire, déstructurer, enfin comprendre la structure et déconstruire les conflits, les blessures, les douleurs, et et retrouver de la compassion, de l'empathie, se soutenir, mais sans se sauver les uns les autres. On peut se sauver de temps en temps les uns les autres, aller chercher un conseil, etc. Avoir un médecin qui nous retape le corps, puis c'est bon, on est mieux. Un psychologue qui vient nous aider à un temps donné, un masseur qui vient nous détendre les tensions, mais il faut qu'ensuite nous on reprenne. Sinon ça ne servira à rien, cette énergie ne va jamais s'ancrer. Donc c'est composé avec tout ça, toutes ces choses-là. Cette semaine, il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale. Donc essayez d'apaiser le mental en revenant toujours dans le moment présent. Si vous paniquez, si vous êtes angoissé, demandez-vous, ok, est-ce que je suis en danger direct ou indirect? Si c'est direct, je dois prendre des dispositions maintenant, et j'ai raison d'être en état d'angoisse, parce qu'en fait, c'est pas de l'angoisse, mais c'est de la peur. Mais si c'est pas direct, ça veut dire que c'est de l'angoisse, ça veut dire que je suis en train de me faire un souci pour un potentiel, que j'en souffre déjà. Donc comment je fais pour pouvoir mettre en place, tout en douceur, mais de manière factuelle, des ressources si cette situation-là venait à se passer? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut travailler maintenant. C'est pas que par l'esprit, c'est aussi dans la matière, et ça va être très important. Voilà, les gens peuvent se sentir seuls, se sentir perdus, ou en tout cas dans une épreuve. Là, l'humanité est mise à l'épreuve. C'est très important. Et voilà, pour pouvoir retrouver ici l'innocence avec le voyage, donc il y a une énergie à la fois qui est tellement... C'est comme si vous avez l'impression de tellement vieillir, d'avoir pris tellement de maturité, de tellement plein la vue, vous avez ouvert grand les yeux sur bien des problèmes systémiques, puis qu'en même temps, cette innocence d'avant, elle vous pèse. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de l'éveil spirituel. C'est, les amis, vous pouvez pas revenir en arrière. Et c'est pour ça que c'est difficile, les prises de conscience. C'est pas juste je comprends quelque chose. Non, non, non. La prise de conscience, elle est fondamentale, et elle change, elle bouleverse une vie, elle bouleverse un intérieur, elle est profonde. Parce qu'une prise de conscience, elle vient éclairer quelque chose qui n'existait pas avant dans votre esprit, dans votre tête, dans votre perception de la vie. Mais une fois que cette chose, elle est allumée, vous ne pouvez plus faire comme si elle n'existait pas. C'est pour ça qu'il y a des conflits avec la société, que vous êtes en conflit avec votre travail, que vous êtes en conflit avec vous-même, parce que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une fois que vous avez passé une étape, vous pouvez essayer de revenir en arrière. Vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez, mais le chemin que vous avez fait ici et tout ce que vous avez vu dans ce laps de temps, dans cette transition-là, dans cette prise de conscience-là, fera partie de vous et vous mettra dans un état de non-loyauté envers vos propres besoins, principes, envers vous-même ou envers la société ou la vie, etc. Et donc ça va venir travailler. C'est comme tu allumes une lumière, tu savais pas qu'il y avait plein d'araignées au plafond, et tu allumes la lumière et en fait t'en as partout. Puis toi t'as peur des araignées, tu te dis mon Dieu, mais c'est quoi ce monde, c'est quoi cette pièce remplie d'araignées, pourquoi les gens se font comme ça du mal, puis c'est quoi ce système capitaliste, et puis comment je vais faire pour payer mes factures, puis en fait quand je paye, ben ça va pourquoi, ça va pour qui, et en fait il y a une espèce de lourdeur comme ça, de panique, et vous éteignez la lumière et vous avez tendance à repartir ou à chercher un autre endroit. Parfois vous pourrez pas parce que l'endroit il est clos, donc vous êtes obligé de rester dans cette pièce jusqu'à trouver une solution pour en sortir, et parfois vous pouvez quitter la pièce, mais ce que vous avez vu, vous l'avez vu, vous le savez, ça c'est la prise de conscience, et c'est pour ça que c'est pas facile d'apaiser un mental, hein. Donc c'est toutes des choses comme ça qui se passent, c'est pas forcément individuel, c'est vraiment les énergies actuelles, c'est très fort. Voilà, donc je vous dis attention aux mentalisations à cause des conditionnements ici. Ne vous prenez pas comme ça la tête, faites attention de ne pas faire un burn-out, de ne pas rentrer en déséquilibre psycho-énergétique, psycho-émotionnel, psychologique. Il peut y avoir le sentiment, vous savez, d'être...
il y a une déchirure, hein. Faut bien comprendre sur le plan énergétique, il y a une déchirure entre ce que l'on a connu et ce qui s'en vient. Et là, c'est un espèce de, vous savez, de trou comme ça, une crevasse. Une crevasse, c'est... Ah, la crevasse, c'est dangereux, c'est petit, mais par contre, c'est tout petit, mais c'est tellement profond. Quand tu tombes dedans, il y a très peu de chances que tu en ressortes. Il faut pas tomber dans les crevasses. Et les crevasses, euh, c'est comment dire, se perdre complètement. On peut se perdre en route, c'est pas là le problème. D'ailleurs, des fois, c'est même bénéfique dans son chemin de vie pour pouvoir mieux se retrouver. Mais pas, on n'ose pas s'abandonner nous-mêmes. Vous comprenez là, il ne s'agit pas de s'abandonner nous-mêmes, ni individuellement dans nos vies, dans nos convictions, dans nos besoins, dans nos choix. Et ce, peu importe comment le monde à l'extérieur il se trouve. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Mettez tout en œuvre pour y arriver. Faites-vous confiance, soyez focus. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que si dans la résultante de l'humanité, c'est aussi ça qui est important. Parce que il va falloir vraiment que les humains se manifestent maintenant qu'ils ont pris conscience et se positionnent pour pas abandonner leur propre humanité. Et je vous assure que quand on va faire la guerre, la fleur au fusil, je crois que je ne suis pas soldat. Je pense qu'il n'y en a pas un qui rentre comme il est parti. Parce que ça tue l'humanité, tout simplement, et ça tue leur propre humanité dans ce qu'ils peuvent subir, dans ce qu'ils peuvent faire subir. Donc, on ne devrait pas arriver à des moyens de défense qui soient si violents. On devrait arriver, à un moment donné dans l'humanité, à pouvoir se défendre avec la parole et à se faire entendre. Mais là, ça s'appelle vraiment la composition, le bien vivre ensemble, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, sachant que déjà, on a encore plus ou moins la plupart du mal à vivre en bien-être avec soi-même. Donc, il faut faire attention à tout ça actuellement. Ouais, la foudre. Il peut y avoir quelque chose d'assez lourd, hein. D'assez lourd sur le plan personnel ou mondial, des imprévus, quelque chose de lourd, quelque chose de difficile cette semaine déjà, mais qui s'en vient, hein, pour pouvoir se dire, mais en fait, il y a quelque chose du passé, là, il faut libérer quelque chose du passé, il faut libérer des mémoires. Et c'est très très lourd, et ça peut être imprévisible, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose qui peut-être cette semaine, vous dites, mais je suis plus dans le même mood, je peux plus avancer de la même manière, je dois trouver une autre ressource, une autre manière d'aborder ma personne, ma propre vie, ma psychologie, ma spiritualité, mon chemin de vie, mon travail, mon quotidien, et peut-être même l'humanité tout court dans les énergies mondiales, hein. Voilà, il va y avoir encore des nouvelles prises de conscience, des choses qui sont assez fortes, mais il y a une vraie lutte ici, et il va falloir se libérer. Donc, mais ça ne fait, franchement, je suis désolée, c'est ce qu'on me donne, ça ne fait que commencer là dans la matière. Je vous avais déjà dit, 2020 c'était l'échauffement. C'est con, c'est horrible, mais vraiment il y a quelque chose ici qui va vraiment transitionner très vite et très fort, mais qui va être assez fort en 2025. Et il faut bien comprendre ici que, vous savez, on a créé l'argent, mais l'argent nous domine aujourd'hui. Il faut bien comprendre, mais c'est une création de l'être humain. Donc son cerveau, son intelligence est belle, elle est incroyable, et c'est sa plus grande force peut-être. En tout cas, une de ses plus grandes forces par rapport aux autres espèces ici. En revanche, il peut construire des choses vraiment débiles. Mais débiles, mais vraiment. Débile. Comme l'argent, maintenant, il nous domine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que, juste, ça paraît logique, vu que quand on est dans la mer, on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose, voire même on ne peut pas se soigner, etc. Mais rendez-vous compte, la débilité profonde dans laquelle on est allé à créer un système dont nous sommes les maîtres, les créateurs. Bien sûr, pas nous personnellement, mais nos ancêtres, l'humain, quoi, la conscience humaine, dans ce qu'elle a créé. Et c'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est la même chose qu'avec l'argent. C'est des choses, des énergies que l'on crée sans conscience de jusqu'où ça va aller, entre les mains de qui, etc. Et qu'on ne se rend pas compte, en fait, l'impact négatif et violent qu'il va s'en répercuter à un moment donné. Donc, ouais.
Ouais, bon, écoutez, les amis, il va falloir vraiment accepter que c'est des phases turbulentes, là, dans lesquelles on est. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas bien dans votre vie, ça va dépendre de tout un chacun. Moi, je vous parle vraiment des énergies globales, parce que mes canalisations sont très claires là-dessus. Mais ne rentrez pas dans une surchauffe mentale, ni pour vos propres problèmes, ni pour les problèmes du monde. Par contre, ne niez pas les faits et commencez à construire une paix intérieure et une paix aussi à l'extérieur de vous. Là, il va falloir intégrer quelque chose. Ouais. Je vais juste chercher un truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de libérer? Mémoire. Regardez, la seule qui s'est retournée ici, c'est les mémoires de guerre. Voilà, c'est simple. Sorcière. Il y a quelque chose, vous savez, c'est ça le colimaçon que je vous montrais avec ma petite mandarine, où ça monte, ça monte. Ça veut dire que les guerres seront moins longues. C'est pas dire qu'elles seront moins violentes, moins sournoises. Mais on comprend plus vite parce que le chemin qu'on a déjà, ah tiens, putain, je me suis pris une haie ici, j'ai mal. Là, ah purée, je me suis repris une haie, mais maintenant je sais déjà comment me soigner. Ah là, je sais que là, je risque de me prendre une haie, donc du coup, je vais plus lentement, je la dépasse. Ah là, il y a carrément plus de haie parce que j'ai réussi à la dépasser. C'est ça qui se passe et individuellement et mondialement dans la libération des mémoires. Voilà, il faut vraiment maintenant que l'humain arrête d'être l'esclave de son propre mental. C'est pas plus, enfin, le mental, il faut le garder, faut le mettre au service de la conscience, mais c'est plutôt de son inconscience. Ok. L'ignorance pour moi elle est saine dès le moment où en fait elle nous permet d'apprendre encore et encore et de ne pas avoir une vérité exclusive, définitive et absolue. Par contre, l'inconscience elle est complètement dangereuse. Elle est auto-saboteur, il faut s'en méfier. Et un cerveau est tellement performant qu'un cerveau mené par l'inconscience mène l'humain en fait à son propre esclavagisme personnel et en fait sociétal. Et c'est ça qu'il faut quitter. Voilà, il faut surtout pas s'abandonner. C'est ce que je vous disais au début, ne surtout pas s'abandonner en chemin. Ne vous abandonnez pas, n'abandonnez pas, sachez, placez votre attention au bon endroit, de la bonne manière. D'accord? C'est vraiment important. Ok, on va demander ici une synthèse. Je sais pas si... Ouais, c'est flash, je vais le marquer flash info, mais c'est pour le mois de... C'est les 2 prochaines semaines. Ok. On vous dit... Ouais, c'est des choses qu'on essaie de vous dire. Vous avez choisi le cycle de vie, voyage sacré, famille, transformation. Vous avez choisi... Vous prenez pas, bien sûr, si ça vous met en dissonance ou ça vous met mal à l'aise. Mais vous avez choisi un chemin ici, un chemin de vie, un chemin d'âme. On vous dit ici, pensée affectueuse, à hasard heureux, je pense à vous. Je pense que vraiment vos familles d'âme et vos êtres chers sont ils vont se faire beaucoup ressentir, vous allez le voir, ces prochains jours. Yin et Yang, pour que vous puissiez rester en équilibre. C'est comme si vous devez passer les failles et ça va durer 1 an en tout cas. Où ces crevasses là, il y aura des bâtons dessus, il va falloir trouver la sagesse, le courage, la force de se faire confiance tout en fermant les yeux, donc ça veut dire qu'on ne sait pas combien de temps elle dure, mais d'y aller avec équilibre et on va être entouré par nos guides spirituels, par nos défunts. Voilà, exactement, parce que l'amour il ne meurt pas, vous êtes vraiment accompagnés, bonheur, amour éternel et épanouissement. Donc c'est vraiment important. Ouais, on vous dit qu'il peut y avoir de la tristesse, mais c'est un dénouement pour l'humanité, un dénouement qui prend du temps et je ne cesserai de le répéter, c'est pas quelques mois, je vous ai dit depuis un moment, c'est sur plusieurs années. Voilà, il va y avoir ici des révélations sur la paix, la paix, dissolution de pensées négatives, illusion autocritique et distorsion. Il y a quelque chose qui est en dissonance avec cette paix. Pourquoi? Parce que la paix, il faut la construire. Il faut absolument commencer à la construire, à la conscientiser, à la proposer. Et ça va pas se faire comme ça, parce que regardez déjà à l'échelle de votre vie combien de fois vous êtes en conflit pour des broutilles, pour des choses plus ou moins graves aussi, ne serait-ce qu'avec vous-même, envers vous-même, ou avec votre entourage, ou avec des gens dans les magasins, ou en voiture, sur la route, etc. Et vous ne pourrez que tout à fait comprendre en fait que du coup avec ces mécanismes conflictuels pour se protéger,
de base par insécurité ou par avarice, hein, et ben l'être humain avec son cerveau ultra performant, mais dans son inconscience totale ou partielle, va toujours plus loin dans tous les outils qu'il crée, que ce soit du nucléaire, que ce soit de la technologie, ou que ce soit les paroles aussi, la violence par les paroles, etc., ou la gestuelle du corps. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est complètement... c'est quelque chose qui n'est pas du tout productif. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à une conscience et ensuite à la paix et ensuite à de l'intégration et que ce sont des chemins qui sont longs, fastidieux, mais qui sont aussi et qui font partie de l'incarnation et de ce pourquoi peut-être vous vivez aussi cette période qui sera unique en son genre. Et c'est aussi ça le cadeau pour l'évolution de votre âme. Voilà. Donc prenez que si ça résonne. Paix et amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Je vous embrasse.